Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans ce nouvel épisode que je fais dans la suite directe hein, l'épisode que je viens de faire dans le school ce matin où on débriefait des résultats de Nvidia et aussi annonce sur SpaceX le S1, donc le document officiel avant l'entrée en bourse a été publié. Donc je vais repasser un petit peu dessus avec vous, même si on n'a pas encore le nombre d'actions en circulation et le prix de l'action, donc les projections complètes, on ne peut pas les faire, mais on peut déjà regarder l'état financier de l'entreprise, etc. Et je vais aussi repasser sur Nvidia comme je vous le disais. Donc Nvidia, ils ont annoncé des résultats premier trimestre 2027 pour eux, mais c'est 26, hein, ils décalent, ils publient en décalé, je l'ai ici écrit dans le fichier de projection, que je viens de remettre à jour. Vous avez la vidéo complète d'ailleurs, pour information, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Pour ceux qui veulent nous rejoindre dans la communauté dans laquelle on fait au quotidien des vidéos, je vous montre le portefeuille, mes achats, mes ventes, toutes mes analyses, etc. Et surtout nous rejoindre dans un endroit sans engagement qui permet de découvrir tout le travail au-delà de YouTube pour voir ben, si ça vous plaît. Et au pire, vous pouvez repasser sur YouTube, c'est sans engagement. Ben, n'hésitez pas à nous rejoindre et vous avez aussi la formation avec la version annuelle, avec l'offre annuelle, si ça peut vous intéresser. Et je me permets d'en parler parce que la dynamique fait vraiment plaisir. Et justement, bah, cette vidéo en découle. Ce matin, on faisait toutes les projections sur SpaceX, regarder la valorisation, etc. Pareil sur Nvidia, donc je vais essayer de vous repartager un peu sur SpaceX, notamment les chiffres que j'ai repérés. Bref, on attaque. Je disais sur Nvidia, on est sur du 81 milliards de chiffre d'affaires ce premier trimestre. euh, et il nous annonce surtout, vous allez voir, c'est ici 91 milliards prévus pour le deuxième trimestre. J'ai encore dû éclater ma valorisation. Mes taux de croissance sont montés largement. Je suis à 345 milliards à la fin de l'année de chiffre d'affaires, ce qui est plutôt très conservateur. Et j'étais qu'à 300. Donc l'entreprise, hein, je vais montrer le graphique, le chiffre d'affaires est en train d'accélérer sur Nvidia. Il est en train d'accélérer. Et personnellement, bah, j'en ai ici à 100 dollars. J'en ai pas assez, j'aurais aimé en avoir plus. Je continue. Marge brute de 75%. Elles sont montées par rapport à l'année d'avant. Donc, encore une meilleure capacité à fixer les prix chez Nvidia. La demande est juste énorme. Et alors, il y a un peu de concurrents, mais il reste quand même archi leader et très très fort sur le domaine. Alors, c'est une entreprise, hein, on l'avait déjà fait à l'époque, mais ils génèrent une montagne de cash. Ils ont beau l'investir euh, en CAPEX, en mettant de l'argent dans des autres entreprises. On l'avait fait dans une autre vidéo, euh, etc. Au final, ben, je vais vous le montrer, hein. On va le faire en direct. Je l'ai même pas regardé ça ce matin, là, je le fais avec vous. Cash issu des opérations, 50 milliards en avril 2026 contre 27 l'année d'avant. Et au niveau des CAPEX, un peu plus d'1 milliard. Bah, après, on sait qu'ils font fabriquer notamment par Taiwan Semiconductor et ils délèguent beaucoup, donc pas étonnant. Free cash flow, euh, bah, vous je laisserez calculer de 48 milliards. Voilà, énorme génération de cash qu'ils investissent et impressionnant bah, la croissance qui continue, hein. Et je vais vous le montrer aussi sur un logiciel, c'est peut-être plus visuel, même si j'aime beaucoup, hein, comme vous le savez, regarder les documents financiers, je trouve que c'est quelque chose de très pertinent. Si je le mets en 12 mois glissants, bah, free cash flow de 96 milliards. Et CAPEX de 6 milliards et 102 milliards réussis des opérations en 12 mois glissants. C'est impressionnant. Et je vais vous montrer aussi, bah, du coup, cash et dette. 62 milliards de cash en 12 mois glissants et au niveau de la dette, 7 milliards. Donc voilà. Et par le cash, ils paient un dividende qu'ils peuvent très largement payer. Ils rachètent massivement des actions. Euh, Ils investissent aussi, on le sait, vous avez ici une grosse partie de over-investing activities. Et bah, c'est bon, il n'y a pas de souci, on peut le financer. Même si je vous rajoute les over-investing activities et que je vais vous chercher cash flow. Il est là. Voilà. Et il y a du cash en stock. Très belle entreprise. Je vends pas, je conserve. Et franchement, si sur une grosse peur, elle va venir taper, bah voilà, là, 160, 159, même 165, très grande chance que je me laisse tenter. Mais on n'y est pas. Euh, et j'ai des chiffres assez conservateurs, j'en ai conscience. Ils pourraient être plus optimistes que ça, notamment sur les marges. Ils ont fait mieux récemment. Mais à très long terme, je veux être un peu prudent là-dessus. Parce que, pas forcément, il y a peut-être un peu de concurrence qui peut arriver, on le sait, donc les marges, ça peut quand même compresser.
On est dans une situation absolument phénoménale où on est entre 44, 45 et presque 50% de marge sur free cash flow. Je reste à 40 dans mon analyse, ça peut compresser un peu. Et voilà, même sur les croissances. Bon, cette année, je suis obligé de mettre une croissance de 60%. Ils sont en train de déjà faire mieux que ça et je pourrais même mettre plus sans prendre trop de risques. Parce que si je prends juste les 81,6 plus 91 annoncés, 91 annoncés, plus 91, tu vas être à largement plus de 345. Très belle entreprise. Euh, on passe maintenant à SpaceX. Ils ont annoncé qu'ils rentraient en bourse. Je vais repasser sur le document que j'ai annoté. On a fait aussi, pour ceux qui sont dans le school, qui veulent aller le voir, on a regardé les valorisations, les projections de croissance, etc. Même si c'est pas simple parce que le business n'est pas encore rentré en bourse. Donc je peux pas vous donner comme ça sur YouTube un précis parce que je n'ai pas les actions en circulation ni le prix de l'action. Donc même moi, je ne l'ai pas. Mais ça n'empêche pas de commencer à travailler, à comprendre si elle est chère ou pas, ce qu'on faisait ce matin, et que je vais repasser avec vous sur le document qui est déjà annoté du coup. Entreprise qui a, pas un monopole, mais en tout cas une des rares entreprises privées qui arrive à envoyer autant de masse en orbite, donc simplement des satellites, etc. Ils disent plus de 80% de part de marché, selon les périodes, c'est même bien plus de 80%. Et quand on pense qu'il y a 20 ans, c'était pratiquement des monopoles d'État, et qu'aujourd'hui, c'est une entreprise privée qui a pris tout le marché, impressionnant. Ils ont aussi lancé Starlink, parce que ça génère du cash, comme on va le voir dans les documents financiers que je vous emmène voir après. Euh, Ils ont aussi, et là c'est pas mal de choses qui s'alignent, on en parlait ce matin, ça me faisait marrer. Vous avez quand même, ils ont repris sous eux X, donc réseau social. Ils ont repris sous eux X IA, donc la partie IA avec Grok, etc. Colossus 1, Colossus 2, les énormes serveurs d'IA, ils se sont mis à louer Colossus 1 à Anthropic, comme par hasard. Et en plus, Anthropic vient d'embaucher Karpatik, qui était l'ancien Head of AI, donc l'ancien chef de l'IA chez Tesla. Ils sont en train de mettre plein de choses en place, et d'un coup, nous annoncent l'IPO. Bon, on le savait, il y avait des rumeurs, mais ils sont en train de tout regrouper pour essayer de justifier au maximum la valorisation qui, vous allez voir, il y a de la valo, quoi. On va regarder ensemble. Donc voilà, entreprise absolument incroyable qui n'enlève rien à la technique, qui m'impressionne d'ailleurs rien que sur Starlink. J'en parlais ce matin et je lisais, leur nouveau véhicule, hein, le Starship, là, va être capable, je lisais, globalement une dizaine de décollages, d'envoyer autant en termes de capacité de passage de données, le Starlink, c'est Internet par satellite, parce que la fusée est tellement plus grosse. Et hier, ils ont envoyé une Falcon 9, donc Falcon 9 parce qu'elle a les 9 engins, celle-là, elle en a plus de 30, je crois, des moteurs, sur le premier véhicule, le véhicule du bas, le booster qui s'appelle. J'adore la technique, hein. C'est des entreprises qui me passionnent étant ingénieur de formation. Bref, ils vont être capables d'envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de satellites avec ce nouveau véhicule. Et aussi, hein, c'est eux qui ont amené le concept des véhicules réutilisables. C'est l'analogie que je donnais ce matin qui est très connue, hein, elle vient pas de moi, c'est même le patron qui en a déjà parlé. Si à chaque fois qu'on prenait l'avion, on jetait l'avion à l'atterrissage, prendre l'avion, ça coûte très cher. Et ils ont développé le concept de réutiliser les fusées, de les faire réatterrir pour réduire les coûts d'envoi dans l'espace, le coût par kilo en orbite, comme ils l'appellent. Bref, alors j'ai noté mes pages où je dois aller, page 26, la première, je voulais repasser rapidement avec vous sur les activités. Donc vous avez globalement tout ce qui est l'envoi dans l'espace, donc que ce soit aussi bien pour eux-mêmes et pour les autres. Ils envoient pour la NASA, ils envoient des astronautes, ils envoient des satellites privés, etc. La partie IA et les réseaux sociaux ici, avec Grok, avec X, donc la publicité aussi sur le réseau. Vous avez la partie Starlink avec Internet, Internet sur mobile qui arrive. Voilà. Et vous avez aussi, ça on le regardait, alors j'ai passé du temps dessus ce matin, je vous passe rapidement, ce qu'ils appellent les marchés futurs, avec notamment le transport sur Terre d'un point A à un point B. Donc là, de suite, on pense à des New York, Paris en 20 minutes, etc. Là, on est plus dans le rêve, mais en même temps, cette entreprise, ça fait 20 ans qu'elle rêve, et elle continue à rêver. Elle a fait des choses qui pouvaient paraître extraordinaires à l'époque et qui aujourd'hui ont lieu en fait. Je veux dire, je prenais la dernière fois un avion, j'ai déjà utilisé d'ailleurs plusieurs fois dans l'avion Starlink. C'est incroyable. C'est vraiment un élément qui différencie une compagnie aérienne d'une autre. Mais quand je regarde les billets maintenant, si le prix est pas une grosse différence avec un Starlink, surtout sur les longs courriers, je prends Starlink parce que je peux travailler et du coup Internet il est meilleur qu'à la maison, alors que je suis au-dessus de l'océan Indien ou de l'océan Atlantique, quoi.
Bref, je continue. Après, il nous parle de fabrication en orbite, de mettre des usines sur la Lune et sur Mars, d'aller miner des astéroïdes, etc. Donc après, ça va très loin. Il nous parle aussi de marché total adressable, qui est utilisable pour les valorisations, évidemment. Maintenant, si on regardait directement les chiffres, j'ai noté la page, on va le faire ça en direct. De toute façon, là, vous ne pouvez pas utiliser un logiciel ni rien. Vous voyez, c'est pour ça que je dis tout le temps, moi j'aime beaucoup les logiciels parce que c'est très visuel. J'ai pu vous montrer des trucs qui sautent aux yeux là sur la génération de cache sur Nvidia. Sauf que bah là, l'entreprise, si vous voulez les chiffres, vous n'avez pas le choix, il faut aller dans le dur. Alors je sais que dans la communauté et de toute façon sur YouTube, etc., on fait le travail, on fait nos analyses et tout. Mais voilà, il y a un moment, c'est pour ça que je dis ça à chaque fois, on ne peut pas que se reposer pour moi sur des logiciels, il faut aussi regarder les chiffres. Que j'ai annoté dans tous les sens, vous les voyez presque plus. Bon, attendez, est-ce que je peux peut-être les effacer? Ah ouais, je peux les effacer, c'est pratique ça. Cool. Chiffre d'affaires. Le gros du chiffre d'affaires, plus de la moitié, vient de Starlink. Vous l'avez ici. L'IA, c'est tout nouveau en 2025, ça fait 3,2 milliards, 11 milliards sur Starlink, 4 milliards sur l'envoi dans l'espace. On a des belles marges brutes dans tous les cas, hein. Donc une vraie capacité de gagner de l'argent un jour et une vraie capacité à fixer les prix. En même temps, quand vous êtes le seul sur le marché, bah, c'est pas compliqué de fixer les prix. Starlink pour l'aviation, bah, c'est à peu près tout ce qu'il y a qui fonctionne vraiment bien. J'ai regardé la concurrence, bah, tout le monde est en train de passer à Starlink. Si vous viviez au milieu de nulle part, parce que bah, il y a plein de pays immenses où il n'y a pas Internet de partout, même il y a même en France encore et en Europe, il y a des endroits où il n'y a pas Internet. Bah, Starlink, c'est un peu la seule solution qui fonctionne vraiment bien, hein. Enfin, la concurrence, je sais pas comment ils vont faire, hein. L'envoi dans l'espace, bah, ils ont un quasi monopole. Si vous êtes une entreprise privée, vous l'envoyez vos satellites. Il y en a deux, trois autres, hein. Vous avez deux, trois autres entreprises qui sont cotées en bourse, notamment d'ailleurs, qui font parler. Donc forcément, capacité à fixer les prix quand vous avez des produits que personne d'autre ou pratiquement personne d'autre n'ont. Par contre, hein, ils ont perdu de l'argent sur 2025, ils ne sont pas bénéficiaires, et sur le premier trimestre non plus, je vais vous le montrer après, puisqu'ils m'ont donné le premier trimestre. Alors, juste avant ce bilan, j'avais regardé ce matin. Ils brûlent du cash. En tout cas, le cash là est en baisse. Ils ont de la dette. Ils diluent, on va le voir après. Donc, clairement, je comprends qu'ils rentrent en bourse. Ils ne rentrent pas pour rien en bourse. Ils ont besoin de lever de l'argent. Et les 75 milliards qu'ils comptent lever, il y a une raison derrière. Ils ont besoin de l'argent. Tableau des flux de trésorerie. Donc, ils ont perdu de l'argent en 2025 et en 2026. Les compensations en actions ont augmenté, c'est à noter. Et elles sont réintégrées dans le free cash flow qui de toute façon est très négatif comme vous le voyez déjà si vous le faites de tête, sinon je vais vous le faire, mais faites-le, tiens, pour exercice, mettez la vidéo en pause et faites-le si vous voulez, vous allez retrouver les lignes. Ils lèvent de la dette et ils diluent. Et je vais être honnête avec vous, ils vont certainement continuer à vous diluer, à lever de la dette puisqu'ils investissent. Free cash flow, on est à, donc du coup, cash issu des opérations, vous l'avez fait peut-être avant si vous avez mis la vidéo en pause, mais sinon je vous le fais, 1 milliard de cash issu des opérations sur le premier trimestre qui vient de finir. 10 milliards d'investissement, donc moins 9 milliards en un an, en 3 mois. Ils ont combien en banque? Ils sont passés de 24 à 15. Bah, je vous ferai la soustraction, vous allez vite. Alors là, on est sur un an, donc c'est pas tout à fait comparable, mais ça brûle du cash. Donc je comprends que ça lève du cash, ça a besoin d'argent. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un choix. Parce que le cash issu des opérations, il est déjà pas loin d'être, enfin, il est en positif et les bénéfices pourraient aussi être en positif si l'entreprise n'investissait pas autant, etc., surtout avec des telles marges brutes. Mais c'est là la question qu'il va falloir se poser en qualitatif et pas sur les chiffres. Est-ce qu'on veut cette entreprise, SpaceX, être bénéficiaire aujourd'hui? Ou est-ce qu'on veut qu'ils investissent énormément en R&D pour être continu à être leader, aller ouvrir des nouveaux serveurs pour le calcul en IA, d'abord sur Terre avec les Colossus 1 et 2, et ensuite dans l'espace. Et d'ailleurs, dans l'espace, c'est intéressant parce qu'hier, Jeff Bezos parlait, et il disait que lui aussi, il pense que ça fait partie de l'avenir, et Jensen Huang de Nvidia le dit aussi, sauf que les deux, ils disent, bon, peut-être pas dans 2-3 ans. On est habitué, si SpaceX ou Tesla annoncent 2-3 ans, comprenez au moins x2, généralement peut-être x3. Donc ça prendra du temps, mais est-ce qu'on veut une entreprise qui est en train d'investir sur l'avenir? Bah, en tout cas, on va pas se mentir à nous-mêmes, ne nous disons pas que l'année prochaine, ils vont être profitables. A priori, c'est pas leur objectif. Et de toute façon, vous le voyez bien, les capex, c'est pas caché. C'est d'ailleurs ça que j'adore avec la bourse, c'est que en fait, c'est super facile d'avoir les informations par rapport à un business en physique qui serait pas coté, etc. Tout est publié. Donc à un moment, vous ouvrez le document, vous voyez les chiffres.
Juste, bah, pour la valo, je le faisais ce matin. Pour ceux qui sont dans le school, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Pour les autres, sur YouTube, tant que j'ai pas le nombre d'actions en circulation, je peux pas donner de prix cible. Donc ça demande quand même de s'être formé et voilà, c'est compliqué de vous pourrez pas trouver un prix cible, vous avez même pas le prix de l'action, donc je pense que personne pourra le faire. Juste au niveau de la valo, on est quand même sur, si on rentre en bourse à 1 750 milliards de capitalisation boursière pour, du coup, je retourne sur ma page, 18 milliards de chiffre d'affaires, on est sur un prix par rapport au chiffre d'affaires à plus de 90. C'est très cher. S'il rentre à ce prix-là en bourse et si en plus l'action explose, c'est très cher. Maintenant, comme on le faisait tout à l'heure en fichier, selon les taux de croissance que vous mettez, le, le prix par rapport au chiffre d'affaires peut très 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 vite s'écrouler dans 2, 3, 4 ans. Euh, et en fait, c'est ce qui s'est passé sur Nvidia. Et en plus, ça tombe bien qu'elles soient toutes les deux faites le même jour. C'est peut-être pas un hasard d'ailleurs, j'imagine. Peut-être que chez SpaceX, ils se sont dit, tiens, c'est une bonne idée de le faire le jour où Nvidia publie les résultats. Au hasard, hein, je dis ça. Si, on faisait ce matin, si SpaceX vient à exploser avec des taux de croissance de, bah là, Nvidia, c'est incroyable ce qui s'est passé, des 70-80% par an. Je dis pas SpaceX va le faire, mais si SpaceX le fait, elle pourra peut-être justifier de sa valo. Mais ayant quand même de l'habitude de voir, avec maintenant pas mal d'années en bourse, les entrées en bourse, les IPO, ça a quand même souvent tendance à corriger au bout de quelques mois. C'est pas toujours le cas. Du 80-20, j'ai l'impression. J'ai pas les stats exacts, mais que souvent ça corrige. Et il y a quelques rares cas où ça marche bien. Et là, bah, toute la question, ça va être sur le nombre d'actions en circulation. Parce que déjà, il y a pas mal de personnes qui ne pourront pas vendre pendant les premiers mois généralement, euh, avec la lock-up période, donc la période où on ne peut pas vendre. Le patron a déjà annoncé qu'il ne comptait pas vendre. Donc, il y a un moment, il y a l'offre et la demande, et si tout le monde veut en acheter au début, le titre peut monter. Mais encore une fois, ce qu'on obtient, c'est la valeur. Donc, bah, le compte de résultat, l'entreprise, ce qu'elle fait, son narratif, ses ingénieurs, tout ça. L'entreprise, et ce qu'on paye, c'est le prix. Et bah, c'est l'exercice que je faisais tout à l'heure. Tout va se jouer. Je pense pas que ça va se jouer sur les marges, parce que le business a le potentiel d'être en marge positive. D'ailleurs, je vais vous remontrer encore. Euh, Excusez-moi, je retourne sur ma page. Je vais vous remontrer encore les marges. Non, attendez, c'était page 20. J'ai mes notes là, c'était page 26. Euh, C'était pas page 26. Bon, je sais plus. Je vous montrer les marges brutes et le fait qu'ils puissent gagner de l'argent un jour. Euh, Il y a il y a moyen de gagner de l'argent un jour. Mais je pense que l'entrée en bourse va être chère. Et dès que j'aurai mon prix cible, enfin dès que j'aurai les actions en circulation et le prix de l'action, donc a priori ce sera le 11 juin, entrée en bourse le 12 juin, je pourrai faire un prix cible. Mais bah, ça ne nous empêche pas de regarder les chiffres. Et donc ma conclusion, hein, c'est que c'est une entreprise qui brûle du cash, pratiquement volontairement, parce qu'ils sont déjà pratiquement bénéficiaires avec SpaceX. Ah ben regardez, de toute façon, vous allez le retrouver ici. Connectivité, je vous le disais, euh, chiffre d'affaires, là, les 11 milliards. Et on avait regardé les costs of goods sold. J'ai vraiment envie de le retrouver. Je suis désolé, la vidéo est longue, je vous fais ça un peu en direct. Ah bah c'est là, en fait, j'étais dessus, je suis bête. Euh, Vous voyez, hein, 11 milliards de chiffre d'affaires sur 2025 sur la connectivité, donc Starlink, pour 5,9 milliards de cost of goods sold. Euh, et donc vous pourriez assez rapidement être bénéficiaire sur tout le business, sachant que, regardez, on n'a pas de... Enfin, on est en income from operation, on n'est pas en loss from operation. Donc, sur seulement la partie Starlink, je vais le faire en français, sur seulement la partie Starlink, au niveau des opérations de la partie Internet, on gagne de l'argent. Donc, ce business peut gagner de l'argent. Euh, Tout va se jouer sur la croissance. Et je faisais des variations de taux de croissance dans un fichier Excel tout à l'heure. Et oui, si on va chercher des taux de croissance à la Nvidia, d'un coup, le business est beaucoup, 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 beaucoup moins cher. Et ça, je vous laisserai faire l'exercice parce que j'aime pas le travail pas fini. Et donc, tant qu'on n'a pas le nombre d'actions en circulation, toutes les infos, c'est plus des scénarios et de la spéculation sur quelque chose qui pourrait arriver. C'est pour ça que j'ai fait ça un petit peu comme ça dans un fichier Excel. Mais dès que j'aurai plus d'infos, je ferai un grand plaisir de vous le dire. Et pour Nvidia, eh bien, j'aime toujours autant le business. J'aimerais en acheter plus, pas à ce prix, mais business absolument incroyable.
Et ben voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. C'était très différent parce que je peux pas vous donner de prix cible, je peux que essayer de bricoler un truc avec un fichier Excel comme je l'ai fait ce matin dans le school, mais vu que j'ai pas toutes les infos, notamment le prix de l'action et le nombre d'actions en circulation, enfin, le jour d'entrée en bourse, j'entends, bah, je peux pas vous le faire entièrement, mais franchement, vous savez quoi? Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Des fois, juste sortir un document, tout annoter, tout regarder ensemble en direct. S'il y a une petite erreur qui se glisse sur un mot ou quoi, vous pouvez me corriger en commentaire, mais la mécanique, elle est bonne. En tout cas, celle que je partage, moi, c'est celle que j'aime faire. Il y a des façons d'analyser l'entreprise différentes, mais en tout cas, c'est ma façon de faire. Bah, je trouve ça tout aussi pertinent, voire encore plus encore plus pertinent que d'avoir juste un prix cible. En tout cas, c'est ma vision des choses. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Cette vidéo était plus longue que prévu. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le school, comme je vous le disais, pour ceux que ça pourrait intéresser. Et à très bientôt pour un prochain épisode.